Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Un jeune doctorant guinéen assassiné en France en prélude à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mamoudou Bari, enseignant-chercheur, a subi des injures racistes, puis battu avant de succomber à ses blessures des heures plus tard. L'Union pour la défense des sinistrés de Soapiti dénonce leurs conditions de départ. Cette structure attire l'attention des autorités guinéennes sur les maux dont souffrent les riverains de ce barrage hydroélectrique en construction. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La finale Sénégal-Algérie aura été un triste souvenir pour le couple Bari. À quelques minutes du match, l'enseignant-chercheur guinéen Mamoudou Bari a subi des injures racistes, puis battu avant de succomber à ses blessures. Prêt à suivre le match, il a préféré d'abord aller chercher sa femme. Il croise le destin. Mamadou Sadio Baldé décrypte les témoignages à chaud d'un de ses amis. Peu de temps après l'agression mortelle de Mamoudou Bari le 19 juillet, son plus proche ami vient aux nouvelles. Le témoignage de Khalil Keita est saisissant. Il y avait des témoins maintenant qui m'ont dit, monsieur, ce qui s'est passé, votre ami et sa femme étaient dans la voiture, les vitres descendues, ils passaient doucement et arrivé en hauteur d'un monsieur d'origine maghrébine, un arabe. Et ce dernier leur a procuré des injures en leur disant « Vous les sales noirs, on va vous niquer ce soir, et on va vous niquer vos mères. » Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des propos? Il est descendu de sa voiture, demandé des explications près de son agresseur. Il n'aurait pas terminé ses interrogations qu'il a commencé à recevoir des coups d'une violence rare. Il est venu, sa femme courait derrière lui. « Non, s'il te plaît, tu sais, c'est des provocateurs, arrête, laisse tomber. » Il est arrivé, et juste là, au niveau de cet arrêt-là, il a demandé au monsieur, il a commencé à demander au monsieur, pourquoi vous nous agressez? Même, il n'a pas tutoyé, hein, les témoins, au dit des témoins. Il n'a pas terminé sa phrase. Et tout de suite, il a commencé à avoir des coups. Au niveau du cou, au niveau de la poitrine, au niveau du visage. Et au quatrième coup, c'est au quatrième coup qu'il ne pouvait plus supporter. Et il est tombé sur la tête. Et la nuque a cogné le goudron. Et ça a pété, il y avait du sang partout. Sa femme a vécu en direct l'assassinat de son mari. Avant le départ de son bourreau, il aurait adressé le même message à son épouse. L'agresseur, il était calme, il dit oui, j'ai tué ton mari. Toi aussi, tu es ça. Il a commencé à même propos, pute, sale raciste, sale noir, sale ceci, sale cela. Et si tu ne fais pas attention, je vais faire de toi comme ce que je viens de faire à ton mari là. Les gens étaient là. Personne n'a pu rien dire quelque chose. L'homme qui a tué Mamoudou Bari est d'origine turque et arborait un maillot de Galatasaray. De sources policières, c'est un type qui est versé dans la délinquance mineure. Dans la famille du défunt, où une de nos équipes s'est rendue ce lundi matin, la douleur et la tristesse étaient palpables. Mamadou Kalisso, Ibrahim Assouma. Visage crispé, mine serrée, certains se fondent en larmes, d'autres prient pour le repos de l'âme de feu Mahmoud Bolaro Bari. Je suis très touché. Tous les Guinéens et tout le peuple africain est touché. Mais comme on est musulman, on donne le Dieu. Aujourd'hui on dit Alhamdulillah. Son oncle maternel évoque une grosse perte pour la famille Bari. Selon lui, le défunt était un pilier, un protecteur, un cadre compétent et ambitieux pour l'émancipation de sa famille. La famille est en deuil, la famille, c'était une surprise totale parce qu'il avait des projets ambitieux pour la famille. Mon oncle me disait toujours en pulaar, pour aider une famille, mami, c'était son doctorat, son objectif. Une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue à la maison mortuaire pour témoigner son affection. Pour le ministre Abdoulaye Yero Baldé, c'est la Guinée qui vient de perdre un cadre compétent et patriote. C'est une perte au niveau de l'enseignement puisqu'il vient d'avoir son doctorat il y a à peu près 1 mois avec mention honorable, satisfaction du jury.
ce qu'ils ne font pas habituellement en France, parce qu'il y a un texte qui dit on met pas de mention, on ne délivre pas de mention, mais là ça a été fait avec la félicitation du jury et aussi l'autorisation de publier sa thèse. Ça c'est rare en général. Donc vous voyez un peu l'immensité de la perte pour nous. Et au-delà aussi, il avait un cœur, puisqu'avec ses amis, ils avaient déjà mobilisé 1200 livres pour la facture de droit de Sonfonia qui sont déjà disponibles ici en Guinée. Des proches et amis sont déjà partis à Bolaroya, dans la sous-préfecture de Douné, à Mamoun, pour présenter les condoléances. Le corps du défunt devrait être rapatrié en Guinée très prochainement. Rappelé à Dieu dans la nuit de jeudi à vendredi 19 juillet à Conakry, l'artiste Kerfala Kanté, communément appelé l'oiseau du Sankaran, a reçu un dernier hommage dimanche dans la salle de spectacle du Centre culturel franco-guinéen. La cérémonie a connu la présence du Premier ministre, de la Première Dame de la République et de plusieurs membres du gouvernement et acteurs culturels de la Guinée. Fadima Kanté commente les images d'Antoinette Onivogui et Mohamed Bangoura. Des larmes, des chants et des témoignages émouvants des proches ont marqué toute la cérémonie funèbre du désormais feu Kerfala Kanté. Artiste chanteur pétri de talent qui a, pendant des années, émerveillé le public mélomane guinéen, Kerfala Kanté a reçu un hommage mérité du vaillant peuple de Guinée. La mémoire de Kerfala Kanté que nous saluons à l'occasion de ce symposium restera gravée dans les annales de l'histoire culturelle de la nation guinéenne, au service de laquelle il a consacré ses 60 ans d'existence et son génie créateur exceptionnel. Mobilisés pour magnifier les vertus du défunt, les griots du Manding ont tour à tour accompagné le descendant de Soumaoro Kanté par des éloges de bonne facture. Cadres, proches, amis et collaborateurs retiennent du défunt un homme sage et serviable. Farana, la Guinée a perdu une grande personnalité. Mais Farana a perdu. Mais Issa aussi a perdu doublement. Mais je voudrais dire au colonel Issa et à tous ceux qui pleurent que nous ne devons pas nous laisser emporter par la douleur. Parce que Kerfala n'est pas mort. Le monde que j'ai vu, je ne vais plus pleurer. C'est lui qui a dit, allez les Carrefour. Walia, wala ilia, saya. Et wala ilia, saya. Walia, wala ilia, saya. Wala ilia, saya. Après la prière funèbre à la grande mosquée de Kébeya à Koléa, l'oiseau de Sankaran repose désormais au cimetière de Cameroun. Il laisse derrière lui 3 veuves, 2 enfants et plusieurs enfants d'ici et d'ailleurs qui restent inconsolables. La société civile s'engage à accompagner les jeunes dans la création et le développement de leurs entreprises. À juste titre, le réseau des affaires de la Jeune Chambre internationale a entamé la formation et l'accompagnement des jeunes en instaurant un partenariat entre les entrepreneurs guinéens et étrangers, mais aussi en accroissant la collaboration avec les incubateurs. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla pour plus d'explications. En Guinée, le taux de chômage atteint le 20,4% selon l'Institut national de la statistique et classe le pays parmi les plus pauvres du monde. L'immigration clandestine, le chômage, autant de problèmes qui assaillent le pays. Et pourtant, ce ne sont pas les idées d'entreprendre qui manquent, mais les moyens. Entreprendre, c'est ce qu'il y a d'essentiel pour quelqu'un qui voudrait construire sa vie et réussir dans sa vie. Parce qu'entreprendre, c'est refuser d'être sous la domination d'une autre personne. C'est refuser de s'enfermer, de faire la routine. Entreprendre, c'est oser. Oser surtout dans le monde où aujourd'hui la jeunesse est confrontée au chômage. Entreprendre, c'est créer de la richesse. Pour pallier ce défi, le réseau des affaires, une structure de la JCI, s'engage. Elle veut créer une synergie entre les entrepreneurs et instaurer un partenariat entre les entrepreneurs guinéens et étrangers. Nous avons une catégorie, un groupe de formateurs spécialisés dans la création et la gestion d'entreprises.
C'est leur rôle, c'est leur responsabilité. Deuxième des choses, nous sommes en échange avec les incubateurs. L'incubateur a pour rôle d'accompagner quelqu'un qui a une idée d'entreprise, d'entreprendre. L'autre rôle, notre responsabilité, c'est de veiller journalièrement, d'une façon hebdomadaire, d'une façon mensuelle, par rapport à l'exécution des objectifs préétablis par ces entrepreneurs-là. Voici, là, nous serons là, derrière, en ayant des outils de contrôle pour accompagner ces jeunes-là, pour les permettre d'entreprendre, parce que entreprendre, c'est prendre des initiatives, entreprendre, c'est oser. À cette activité qui couronne 29 jeunes, le conseiller leur a rappelé le rôle important qu'ils ont à jouer au sein de la communauté. Les jeunes représentent le présent et l'avenir d'une nation. Cet avenir n'est possible que s'il y a une richesse intellectuelle et naturelle. Oui à Swapiti, mais ne nous sacrifiez pas. C'est le slogan de l'Union pour la défense des sinistrés de Swapiti qui était en conférence de presse ce lundi à Kipedadia, dans la commune de Ratoma. Les membres de cette structure qui vient de naître souhaitaient attirer l'attention des autorités guinéennes sur les maux dont souffrent les riverains du barrage hydroélectrique de Swapiti. Compte rendu, Algassimouya Liba et Yacouba Traoré. Ces habitants des localités situées autour du barrage hydroélectrique de Swapiti sont mécontents. La construction de ce barrage exige leur délocalisation, mais ces familles indiquent que les conditions pour qu'ils quittent leur maison d'habitation ne sont pas réunies. Selon leur porte-parole, les responsables du projet Swapiti ont pris des engagements qu'ils n'ont pas réalisés. Nous dénonçons tout simplement d'abord la mauvaise qualité de l'information que le projet a donnée à l'encontre de nos populations, premièrement. Deuxièmement, nous dénonçons le fait que les maisons construites pour le recasement de nos parents ne sont pas appropriées, ne sont pas adéquates. Ils ont fait signer nos parents comme quoi ils vont leur donner le paradis terrestre. En réalité, rien n'est fait quand les gens sont partis sur le terrain. Plusieurs familles sont concernées par cette situation, même si les membres de l'Union ne disposent d'aucun chiffre concernant le nombre de familles ou de villages concernés. Aujourd'hui, ils réclament la restitution de leurs biens. Nous ne sommes pas opposés pour le barrage. Oui, on est d'accord. Swapiti, on est d'accord pour le barrage. Mais ce que nous voudrons vous demander et demander au gouvernement, surtout au chef de l'État, c'est de penser à nous. Nous avons perdu nos terres ancestrales, sinistrés parce que nous avons perdu nos biens, c'est-à-dire les arbres fruitiers, sinistrés parce que nous n'avons pas où cultiver, nous n'avons pas où élever. Et nous avons interpellé en tout cas l'État de nous aider, d'aider ces communautés parce qu'ils sont avant tout des Guinéens. Ils vivent dans ces domaines depuis des siècles. Selon les membres de l'ONG, un préavis leur a été donné, mais ils disent ne pas être prêts à quitter leur habitation pour rejoindre les logements proposés par le projet Swapiti. Ils exigent la prise en compte de leurs revendications avant de déménager. La Banque islamique de Guinée a organisé une retraite stratégique ce samedi à Conakry. Objectif, faire le bilan des activités réalisées lors du premier semestre 2019, évoquer les défis et perspectives du second semestre, parmi lesquels la formation du personnel, la mise à disposition des clients de nouveaux produits. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba. L'ensemble des activités réalisées lors du premier semestre 2019 ont été revues. Un plan d'action pour le second semestre de cette année a été planifié. Entre autres, il faut noter l'extension de leur réseau, le recrutement de nouveaux clients. Pour y arriver, les responsables de la Banque islamique de Guinée misent sur leurs spécificités. D'abord, c'est la finance islamique, parce que nous sommes la seule banque à offrir des produits de la finance islamique. Et la deuxième chose, c'est la qualité de service. Parce que nous avons comme ambition de mettre en place ce qu'on appelle une démarche qualité, donc qui est en train d'être déployée petit à petit pour pouvoir prendre en charge toutes les préoccupations de la clientèle. Une gamme de produits existe déjà. D'autres seront bientôt lancés pour capter de nouveaux clients et fidéliser les conquis. Nous avons des produits digitaux, MyBic, nous avons les cartes magnétiques qu'on a lancées, nous avons l'internet banking, SMS banking et bientôt nous allons lancer un nouveau produit qu'on appelle Tamil Tosh. Sans oublier qu'on a déjà lancé un produit qu'on appelle Diaspora qui permet aux Guinéens de l'étranger d'ouvrir des comptes bancaires à la BIC.
Et ces comptes bancaires permettent de, premièrement, épargner. Deuxièmement, ça leur permet d'envoyer de l'argent à leurs parents ici à moins de coûts. Des difficultés, il en existe, notamment le manque de réglementation sur la finance islamique en Guinée, le recouvrement des finances. Des dispositions sont prises pour résoudre ces problèmes. La BIG invite les Guinéens à lui faire confiance afin de profiter des avantages offerts. Pour un client qui ouvre un compte chez nous, il peut faire son versement aujourd'hui, recevoir son argent aujourd'hui, disons faire un retrait le même jour, donc ça qu'on lui impute ce qu'on appelle des agios sur son compte. Étape Labé Cancan du grand concours Jeunes Entrepreneurs. Après Conakry, les 7 autres régions de l'intérieur du pays ont procédé à cette première étape du concours des jeunes entrepreneurs. 3 candidats seront retenus dans chacune de ces régions pour continuer la compétition à Conakry. Abdourahmane Ba et Aliouba. Le concours a démarré depuis le 10 juillet à Conakry. 218 candidats étaient retenus pour faire le pitch. À Labé et Cancan, les présentations ont été faites devant un jury local. Il y a eu la présélection pour la zone spéciale de Cancan, la région de Cancan. On a entendu les candidats pour retenir 3 projets. Donc ces 3-là, c'est ceux-là qui vont aller à Conakry pour la suite de la compétition. Cette jeune fille a présenté son projet. Elle est confiante, mais en cas d'échec, ne compte pas en rester là. Même si je ne suis pas sélectionnée, ce projet, j'ai l'intention, mais la ferme intention de le réaliser. Les compétitions nationales se déroulent pour la plupart à Conakry, mais d'après le préfet de Labé, cette tournée démontre le talent que regorge l'intérieur du pays. Nous avons également des compétences, des aptitudes dans nos régions qui font que ces gens peuvent compétir et nous espérons, vu la qualité des projets qui sont les leurs, qui seront parmi les lauréats. Pour ce représentant de l'OIM, cette aventure ne doit pas être la dernière pour les candidats qui ne seront pas retenus à ce concours. Ceux qui ne seront pas aussi retenus, de continuer à travailler, de se performer et d'aller vers les structures qui peuvent financer leurs projets et pouvoir réaliser une partie de leurs rêves. Le président de l'UFDG a bouclé sa tournée européenne ce week-end. Cellou Dalein Diallo a rencontré ses militants dans les villes de New York et de Washington. Ses discours ont porté sur le projet de modification de la Constitution et un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Pas que, le chef de l'opposition a exprimé sa position par rapport au fichier électoral actuellement sous les feux de nombreuses critiques. Le compte-rendu de Mohamed Damaro Camara et Oumar Bari. New Carrollton, Cellou Dalein Diallo accueilli en toute pompe. Devant une foule conquise, le président de l'UFDG renouvelle son opposition au projet de modification de la Constitution et à la supposée ambition du président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Si Alpha Condé est là, vous savez bien qu'il n'y aura pas d'élection transparente. Donc, comme il s'est attaqué à la Constitution, à cette Constitution sur laquelle il a prêté serment pendant 2 fois, en jurant de la respecter et de la faire respecter. Aujourd'hui, il veut piétiner cette Constitution. Mais je vous assure que ça ne passera pas. Pour le chef de file de l'opposition, ces projets paraissent presque certains, au regard du refus du pouvoir, à faire appliquer les recommandations faites par les experts de l'Union européenne, de l'OIF et du PNUD en ce qui concerne le fichier électoral. Près de 70% du corps électoral n'était pas correctement enregistré. Naturellement, les experts, ils ont cherché d'abord à corrompre les experts, ils n'ont pas réussi. Ils ont fait le rapport de manière objective et honnête, et puis ils ont fait des recommandations pour corriger le fichier. Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir refuse que ces recommandations soient appliquées. De New York à Washington,
Le président de l'UFDG a invité les militants à s'investir dans le combat de la démocratie. Il leur a donné l'assurance qu'en 2020, l'alternance est bien possible. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.